OK. Alors, la tribune va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà, Morel Kanté au Texas. Non, en France. Allô, salut. Bonjour Dimitri, bonjour Lewis, bonjour à tout le monde. Bonjour, Et Sadio. Nous avons donc notre ami Dimitri Poa que vous voyez qui devrait une fois de plus se présenter aux auditeurs. Dimitri, vous n'êtes pas nouveau ici, mais vous ne venez pas souvent à cette antenne. Est-ce que vous pouvez rapidement dire un mot sur vous-même? Tout simplement, je suis Dimitri Poa, un membre de la communauté congolaise qui vit aux États-Unis, dans l'État de Tennessee, père de famille. Là, je représente même ma fille qui avait un match de basket aujourd'hui que je suis parti supporter. Donc, c'est ce que je peux partager tout de suite. Alors, Sadio Morel Kanté, quelques secondes sur vous-même. Sadio, vous n'apparaissez pas plus souvent sur le net, certainement. Vous avez fait quelques posts entre-temps, mais comme tel, je ne vous vois pas assez actif que vous ne l'avez toujours été, Sadio. Oui, à un moment, j'ai eu mon compte suspendu. Et puis, je suis beaucoup plus visible sur les médias physiques, sur les médias traditionnels, radio, télévision internationale à destination de l'Afrique. Donc, c'est le lieu où je pense que je peux être visible, audible autrement également. Voilà. Et puis, ce sont mes endroits de prédilection, mes endroits de profession, mes origines se trouvent là-bas. Donc, voilà. Mais je constate également que vous semblez plus ou moins fatigué. C'est le froid? Non, là, j'ai attrapé froid. J'ai attrapé froid, vraiment. Voilà ce qui explique ma posture, parce qu'il faut que je me couvre un peu sans que ça ne disparaisse à la télé, là. J'ai vraiment attrapé froid, mais à la demande de Lewis, je signale aux auditeurs que j'ai bien insisté pour que Sadio vienne à cette tribune, plus ou moins improvisée, et qui va porter aujourd'hui sur le dialogue politique au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que nous avons, la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, organisé une tribune sur les problèmes donc sur le dialogue politique au Congo-Brazzaville. Ça alors, Sadio, attention. Alors, donc, nous avions la semaine dernière organisé une tribune sur le dialogue politique au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte la suite logique de cette tribune, dans la mesure où nous avions, la semaine passée, eu droit à un peu plus d'informations sur ce qu'on pourrait appeler le scandale de Paris. Alors, avec vous... Le scandale des affamés. Bon, trouvez les mots qui conviennent, Sadio. Dans cette crise, vous n'avez pas été cité et ça nous fait plaisir. Sadio. Ah non, je ne pouvais pas être cité parce que déjà l'organisateur que j'ai vu une seule fois il y a un peu plus de 3 ans ne m'a pas porté. Tout de suite, il ne m'a pas aimé, donc il ne pouvait pas me mettre dans sa bêtise. Non, je n'ai pas fait partie du package, du panier à crabe dans lequel il a voulu mettre certaines personnes. Non. Alors, revenons, Sadio, sur cette démarche. Le gouvernement du Congo-Brazzaville a cru devoir initier, vous semblez fatigué, peut-être un verre d'eau à vous, Sadio, non? Ça va aller. Vous n'avez pas comme tel la plénitude de vos moyens à cette tribune, je le répète, plus ou moins improvisée. Alors, Sadio, la démarche comme telle du gouvernement, est-ce qu'elle vous paraissait être une démarche normale dans la mesure où la chose a plus ou moins circulé sous les manteaux, notamment la nouvelle de cette volonté du gouvernement de négocier finalement avec la diaspora? Est-ce que vous pensez que la chose a été prise par le bon côté ou le bon bout? Sadio. D'abord, je ne pense pas que le gouvernement ait initié quoi que ce soit parce que rien n'est formel.
tout est parti d'une invitation où on a vu que Makome a dit qu'il y avait des signaux positifs d'un dialogue inclusif au pays, c'est tout. On nous a jamais dit que Sassou était derrière. On a entendu parler, citer Mboulou, sans avoir de matérialité dans l'implication de Mboulou dans cette affaire. Mais par contre, on a vu Makome s'activer dès les premiers moments lorsqu'il est venu. Et moi, je pense que c'était vraiment pour que c'était un os qu'on a voulu nous jeter pendant que nous serions en train de ranger cet os-là. Sassou allait venir passer son séjour en France sans être motacalisé, comme on dit, comme d'habitude. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose de formel, de réfléchi et de pensé, et que je ne vois aucun opposant digne de ce nom aller à un dialogue avec le Conseil national du dialogue tel que le veut la Constitution de Sassou. Non, non, je pense que tout ça est une belle pagaille organisée et que c'était dans le but de permettre à Sassou de tourner en rond pendant son séjour ici. Voilà quoi. Donc, je n'ai jamais pris ça au sérieux. Alors, Dimitri Pora, vous pensez comme Sadio qu'il n'y a pas eu une volonté claire ou sincère du gouvernement de négocier, que cela était simplement pour faire la diversion? Dimitri. Oui, avant que je réponde à votre question, Jean Louis, j'ai oublié durant mon introduction de rendre hommage à la famille Bush. Nous venons de perdre notre 40e président des États-Unis, qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Donc, je rends mon hommage à cette famille. Et pour répondre à votre question, je suis d'accord avec Sadio que cette stratégie du gouvernement de Brazzaville n'est pas la bonne. Et pour moi, personnellement, en tant que membre de la diaspora aux États-Unis, je ne pense pas que c'est le moment pour nous de dialoguer avec le pouvoir de Brazzaville. Cela est une distraction, comme toujours, suite à leur plan diabolique de pouvoir s'aimer la zizanie au sein de la diaspora pour que la diaspora ne s'organise pas et que ce gouvernement continue à nous distraire, à nous amener dans des chemins négatifs qui n'ont pas un sens aujourd'hui. Ma position est de voir une diaspora solide. Il est temps pour nous de diviser cette diaspora, que l'ancienne classe politique... Nous allons Dimitri, aborder cette partie dans les esquisses de solutions, notamment pour justifier, pour donner notre point de vue sur cet échec de ce fameux dialogue dont on parle. Mais pour le moment, nous abordons la question de la démarche, de la méthodologie. Alors, je reviens vers vous, Sadio, que cela n'aura été qu'une diversion ou une réelle volonté du gouvernement de négocier. Sadio, est-ce que vous pensez que la démarche utilisée par ceux qui ont été mandatés, notamment M. Makome, de faire circuler la chose sous les manteaux était une démarche normale? Est-ce que ce n'est pas tout cela qui finalement aurait suscité de la suspicion dans l'opinion? Est-ce qu'il ne valait pas mieux pour lui de faire la chose à travers un grand meeting ou une réunion à laquelle participeraient tous les acteurs principaux de l'opposition? Bon, je crois que même s'il devrait faire une réunion, il devrait quand même passer également par comment on appelle, des réunions informelles par personne pour leur expliquer ce qu'il devrait faire. Mais c'est ce qu'il voulait faire qui manquait de noblesse, qui n'était pas à faire. C'était tout simplement pas à faire. Que ça soit en réunion avec tout le monde ou de façon informelle comme il a voulu le faire, je crois que c'est tout simplement que ça ne devrait pas avoir lieu. Cette
cette idiotie ne devrait pas être programmée. Voilà. Voilà, vous parlez d'idiotie, Sadio. Est-ce que finalement, Dimitri, M. Makome, aurait-il manqué d'expérience ou de ruse politique? Je pense que oui, je pensais que c'était un diplomate, mais je pense qu'il n'est pas. Je pense que ce que M. Makome et le gouvernement du Congo devaient faire en premier abord, c'est se rapprocher de leurs ambassades, puisqu'ils ont des ambassades dans ces pays. C'est discuter avec leurs ambassadeurs sur la stratégie d'une paix, d'un dialogue politique au Congo, et que leurs ambassadeurs dans les pays de la diaspora contactent les associations existantes ou nous, les particuliers, nous qui sommes dans ces diasporas-là, pour avoir des débats avec nous, des discussions préliminaires pour nous préparer pour ce dialogue, voir, vérifier nos positions, qu'est-ce que nous en pensions de ce dialogue. C'est ça le dialogue, la collaboration dans le dialogue. C'est vérifier ce que l'opposition et les autres partenaires veulent, afin qu'ensemble, nous mettons en place des stratégies qui vont nous amener vers ce dialogue. Oui, le dialogue sera une stratégie future pour le Congo, mais pour l'instant, je pense que la stratégie a été ratée par Makome. Mais est-ce que vous ne voyez pas que quelque part il y a un petit flou? Je constate que peut-être que les consignes qui ont été données par Brazzaville n'ont pas été suivies au pied de la lettre comme telle. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement deux pôles de décision, Sadio? Je m'explique. À Brazzaville, on décide qu'il faut ouvrir la chose au grand public et l'information, une fois arrivée, est-ce qu'il n'y a pas eu comme telle la retention de l'information? La chose n'a-t-elle pas été récupérée par certains milieux pour en faire justement en prendre un crédit comme tel, Sadio? Non, mais voilà, c'est-à-dire dans la démarche de Makome, il n'a nullement été démontré que Sassou était derrière. Hein, j'ai pas vu. J'ai beau chercher, j'ai pas vu. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le programme de Sassou et dans sa constitution, sa dernière constitution, il avait prévu qu'il y aurait dialogue. Mais un dialogue où il est lui-même jugé parti, est-ce que ça mérite d'être vécu? Ça mérite de participation de personnes avides de réelle démocratie et de réelle réconciliation. Parce que, quoi qu'il en soit, un jour, nous irons au dialogue. Mais est-ce qu'il faut aller en dialogue en n'ayant pas essoré les problèmes qui existent? Et on sait que c'est actuellement ceux qui sont au pouvoir qui ont créé tous les problèmes qui existent. Est-ce qu'on peut être franc, sincère, quand on se dit qu'on va aller au dialogue et ne pas tenir compte de ce qui s'est passé de mal? Parce que si c'est Sassou qui organise un dialogue, c'est sûr que nous devrions faire omerta de tout ce que lui, il a commis comme forfait, comme viol, comme pillage, comme forfaiture, quoi. Et que on devrait y aller comme si on allait avec le Saint-Pape. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous irons un jour au dialogue. Mais le dialogue que nous voulons, jusqu'à présent, nous, oui, c'est de notre faute. On n'a pas pu créer des conditions d'inversement de rapport de force pour obliger Sassou à l'acceptation d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Et la communauté internationale ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas inversement de tendance. C'est ce qu'il faut que nos compatriotes aussi comprennent, qu'on a beau dire dialogue, oui, dialogue, mais dialoguer comment, dans quelles circonstances, dans quel espace? Tout ça, il faut le penser, le réfléchir et travailler à ce que les rapports de force soient en notre faveur pour déclencher un tel mécanisme et qui pourra avoir des effets avec les membres de la communauté internationale. Sinon, nous aurons beau dire dialogue avec la communauté internationale hors du Congo, tant que les rapports de force ne seraient pas inversés, il n'y en aura pas. Je vous comprends sur ce point, et ce sera peut-être la conclusion de cette tribune. Mais, Sadio, comment ce scandale a pu être est arrivé au jour? Qui a été à l'origine justement de ce... Non, le scandale est venu de ce que M. Makome certainement n'a pas su guider la chose,
ou n'a pas su l'organiser. Ah non, non. Je ne pense pas qu'il faille dire que Makome n'a pas su guider la chose. Makome savait exactement ce qu'il faisait. Donc vous pensez que les vidéos qui circulent sur lui ne sont que des manœuvres qui… comment est-il arrivé que… Il savait ce qu'il voulait, il en a marre de la diaspora. Ça fait 20 ans, je ne sais pas comment on peut faire passer 20 ans dans un pays et sans travailler. Je ne sais pas comme il le dit. Donc, Makome a voulu un dialogue pour son ventre. Et Makome a fini par pleurer pour son ventre. Donc, non. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il a pu entraîner certaines personnes, c'est clair. Il y a des personnes que je ne pensais pas qui pouvaient un jour accepter un dialogue sous cette forme-là aussi facilement, que c'est regrettable de voir comment certains ont soutenu Makome, comment certains se sont jetés avec lui, comment… Non, oui. Comment ce scandale, j'allais dire, a-t-il pu être mis à nu si de l'autre côté, donc du côté de la présidence, il n'y avait pas de complicité? Parce que finalement, on se rend compte qu'au niveau de la présidence, il y a quand même des gens qui veulent bien négocier. Il y avait l'humiliation programmée de Makome. Sur toute la ligne, vous pensez qu'il n'y avait que ça? Je pense qu'il y avait l'humiliation programmée de Makome suite à sa citation dans le procès des disparus, des généraux au Congo, de nos 2 généraux. Son nom a été cité et on l'a vu une fois dans une interview avec un média international où il disait qu'il faut balayer Sassou. Or, ça, c'est des choses que Sassou ne tolère pas. Donc, il a voulu montrer que quelqu'un d'aussi radical était pliable et il a réussi à le faire. Soit c'est lui-même, soit ce sont les gens de son milieu. Donc, on a par exemple vu Marie-Paul Polé dans la délégation de Sassou qui s'est beaucoup entretenu avec Makome et qui était proche de Diaf Lokwetach. Diaf qui dit ouvertement aujourd'hui qu'il sort du bateau, qu'il n'avait jamais quitté depuis 2014. En fait, c'était des zigzags qu'il faisait, à mon avis, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui. À un moment, j'ai failli croire en sa bonne foi, mais il y a quelques heures, il vient de dire qu'il va dans le bateau des vainqueurs, qu'il a toujours voulu le dialogue. Ah bon, c'est une information que vous nous apportez, hein? Ah oui, il a fait plusieurs vidéos, même qu'il a changé sa photo de profil en photo de Sassou, hein? Il dit qu'il rejoint le camp de l'éternel vainqueur, du démocrate Sassou Nguesso, et qu'il en a marre de la diaspora médiocre et paresseuse. Ça va lui éviter l'acrobatie politique. Voilà. Donc, à toi, Dimitri Powa, je rappelle que nous sommes sur une tribune plus ou moins improvisée pour des raisons d'info et que nous avons Sadio Morel-Kanté et Dimitri Powa. Les deux sont donc des compatriotes, Sadio en France et Dimitri Powa est membre de la communauté congolaise de Tennessee, ici aux USA. Alors, Dimitri Powa, je voudrais avoir votre sincérité. Vous pensez qu'il est constant, que dans l'esprit de ceux qui dirigent actuellement, il n'y a aucune volonté de dialogue et que tout ce que nous voyons ne sert qu'à embrouiller ou à faire de la diversion? Vous le pensez sincèrement? Oui, je le pense sincèrement. C'est leur stratégie pour s'interniser au pouvoir. C'est Jean Louis, nous repartons dans l'historique du Congo, et vous verrez que c'est la même stratégie que Sassou a toujours utilisée pour distraire l'opposition. Je veux partir avec un exemple de l'époque du père Kolela. Son retour au Congo était une distraction politique. Nous savons ce qui s'est passé après. Et également aujourd'hui, Sassou est contre le mur suite au le problème du FMI et tout le reste des problèmes financiers qui attaquent le Congo aujourd'hui. Il est à bout de force. Donc, il a besoin de démontrer qu'il a une collaboration avec la diaspora pour pouvoir changer les choses au pays. Alors, ce dialogue-là serait meilleur. Plus tard, on peut en discuter sur les stratégies d'un bon dialogue au Congo-Brazzaville. Mais pour l'instant, je pense que Makome a faim. Il veut encore se remplir le ventre. Plus tard, on peut
en discuter sur les stratégies. J'ai quelques problèmes. Allez-y. Donc, toute cette stratégie toute cette distraction que nous voyons sur la place de Paris actuellement, c'est tout simplement pour distraire la diaspora une fois de plus qui est en train d'essayer d'être ensemble pour trouver des stratégies du futur qui va nous permettre à changer les choses au Congo. Regardons ce qui se passe dans les pays voisins et je pense que la diaspora doit essayer pour une fois d'être solidaire et travailler ensemble afin que nous changeons les choses au Congo demain. Voilà, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez intervenir au téléphone pour les habitants des USA. Albert Lombo, il suffit simplement de téléphoner au Albert. Je voulais donc vous dire que le code de l'émission n'a pas changé. Albert, vous téléphonez au 646 558 86 56. Le code de l'émission, j'allais dire, c'est le 972 485 09 4. Je reprends le code de l'émission 972 485 09 4. Donc, je pourrais vous l'envoyer par message. Alors, donc, vous téléphonez directement et puis vous introduisez le ID pour vous permettre d'ouvrir votre micro. Eh bien, Albert Lombo, merci. J'espère que vous allez nous retrouver. Nous sommes au journal La Communauté avec deux invités, Dimitri Poa et Sadio Morel-Kanté. Sadio, comment, dans ces conditions, envisager un dialogue sincère et vrai avec le pouvoir? Un dialogue sincère avec le pouvoir, oui. Mais c'est ce que je disais. Il faudrait qu'elle soit sous l'égide de la communauté internationale. Et elle ne pourra l'être sans que nous ayons inversé les rapports de force. Il faut que les gens le comprennent. Sinon, on fera du surplace. Sinon, on sera toujours dans l'opposition. Sassou sera là, il va mourir là. Et rendra le pouvoir à un de ses proches. Et que nous allons végéter comme ça. Voilà. Tant que nous n'aurons pas à cœur d'inverser les rapports de force, tant que rien ne va changer de ce côté-là, eh bien, quiconque ira à un dialogue, c'est pour aller à la soupe, c'est tout. Hein. C'est pour être à côté de Sassou, l'accompagner, et puis avoir un peu d'argent, du peu qui nous reste dans les caisses. Parce que vous savez très bien que... Alors, comment inverser ces rapports de force? Voulez-vous adhérer à la démarche de Pongui qui croit qu'il faut une lutte armée pour renverser Sassou? Ou refaire cette balance militaire? C'est cela, Sadio? Non, je ne suis pas dans l'utopie d'une lutte armée. Il n'y en aura pas, parce que nous n'avons pas les armes et qu'aucun État ne nous en donne pas. Comment le faire alors qu'on sait que le gouvernement, il est... C'est-à-dire il faut sortir d'abord de l'utopie d'une lutte armée. Nous n'en avons pas et aucun État ne nous en donnera. Aujourd'hui, la méthode qui marche est que partout où nous allons, on nous le dit, c'est une révolte, c'est se soulever, c'est un droit constitutionnel. Et tant que nous ne le ferons pas par peur de mourir, alors que nous mourrons quand même, tiens, on vient de nous dire que Bush père a rejoint Saddam Hussein, que l'Amérique a tué, qu'il a rejoint Bin Laden, que l'Amérique a tué, qu'il a rejoint Kadhafi, que l'OTAN a tué. Alors donc, même celui qui tue finit par mourir. Donc, avoir peur de la mort, c'est tellement subjectif que ça ne permet que de laisser le temps à Sassou de rester là, de faire ce qu'il veut. Sassou, de son côté, n'a pas peur. Il n'est demandeur de rien. On demande un dialogue quand on est fragilisé. Même avec la fragilisation due au fait que le FMI est à nos portes, parce que pour mauvaise gestion de Sassou, mais nous n'avons pas su profiter de la présence du FMI pour créer un soulèvement, une révolte sur place. Alors, l'opposition politique s'est terrée, est repartie dans les bois, et l'opposition civile n'arrive pas, n'est pas un groupe fort, hein, ne peut pas rassembler. Donc, Sassou a tout pour rester là où il est. Et non, il n'y aura pas de lutte armée. Et je pense seulement et j'espère que Bernard Pongui va pouvoir faire des posts à foison, comme il a fait sur moi, pour dénoncer les vraies
guérisés, les vrais affamés et les vrais perturbateurs de la lutte au Congo. Hein. Bon, je crois qu'il a commencé à le faire, mais je précise, Sadio, que… Et que là, il a des preuves pour le faire, et que quand on n'a pas de preuves, qu'on ait la sagesse d'un peu se taire. Hein. Voilà, donc ça, ce message, je voudrais le donner à Bernard Pongui que vous avez cité, et ensuite à Jeff Lopeta, que ben, il est passé à Sadio, je voudrais rectifier quelque chose. Bush père, c'était pendant la Première Guerre, mais Saddam Hussein est tombé sous le Bush fils. Il ne s'agit pas de celui qui… Voilà, vous savez, c'est la question que j'ai le père n'a pu le renverser. Je rappelle, le père n'a pu le renverser. Bush, républicain, c'était une guerre entre Bush et entre républicains, donc c'est pareil. Voilà, bon, alors nous, avec toi, Dimitri Poa, quelles sont les conditions? Est-ce que vous revenez sur finalement la position de Sadio, qui est plus ou moins pacifique, mais dans ces conditions, vous voyez que le pays, le régime, il est armé, c'est la violence qui prévaut, les libertés ne sont pas respectées. Comment pensez-vous qu'un peuple sorte dans ces conditions, Dimitri Poa? Est-ce que vous pensez cela réaliste? Ou bien il faut plutôt trouver d'autres moyens qui essaie d'asphyxier le gouvernement peut-être? Asphyxier le gouvernement, ça se fait déjà. Je pense que nous n'avons plus besoin d'une force militaire comme plan A pour enlever le président et son régime au pouvoir aujourd'hui. Durant la conférence nationale, il était parti sans de forces d'armes. Mais ce qui a détruit cette conférence nationale, c'est le manque de maturité de la communauté congolaise. Nous savons tout ce qui s'est passé après son premier départ. Bon, nous avons parlé de l'intervention de l'implication de la communauté internationale dans le dialogue, dans l'établissement de changement du régime au Congo. Je ne pense pas que notre premier objectif, c'est avoir encore une fois de plus cette opinion internationale pour résoudre nos problèmes du Congo. C'est d'abord l'unification de la diaspora. La diaspora doit être unie, parler le même langage en premier, et dès que cela sera fait, que nous sentons une collaboration entre frères, sœurs et membres de la diaspora congolaise à l'extérieur, facilement avec une stratégie bien déterminée, nous pourrons enfin discuter des problèmes de changement de régime au Congo. Pour l'instant, le premier travail que nous avons à faire, c'est résoudre le problème de la diaspora en elle-même, parce que notre diaspora est dispersée, n'est pas unie, ne parle pas le même langage. Pourquoi nous ne parlons pas le même langage? C'est parce que nous sommes venus à l'extérieur avec notre tradition politique. Nos partis politiques congolaises, nous avons transféré ces idéologies dans nos sacs en venant à l'extérieur. Ce que nous devons faire pour résoudre notre problème en premier, c'est essayer de changer notre manière de penser. Qu'est-ce que nous pouvons penser? Qu'est-ce que nous pouvons faire différemment du régime au Congo? Ce n'est pas continuer à prendre leur petit sac d'argent qu'ils nous donnent tous les jours qui va changer les cours, les trucs au Congo. Voici, nous avons l'exemple de Makome là, qui est dans ce panier et qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc, la diaspora doit discuter en premier des vrais problèmes. L'opposition. Nous n'avons pas une opposition au Congo, puisque tous ces gars mangent sur la même table avec le président actuel. Nous n'avons pas une opposition là-bas. Donc, la vraie opposition congolaise sortira de la diaspora et pas de la vieille diaspora, de la jeunesse. La jeunesse doit se lever, doit parler politique, pas la politique politicienne, pour aller prendre des postes au pays et venir narguer les autres après. C'est la vraie politique que nous voulons maintenant pour sortir ce pays de ce chaos. Donc, nous pouvons travailler là-dessus pour réussir à le faire. Alors, vous constatez que j'ai quelques problèmes de lumière, de connexion, mais je m'en excuse énormément. Voilà, je
je crois, retrouver la plénitude de mes moyens habituels. Alors, Sadio, si tout était… Alors, Sadio, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Voilà, Sadio, si tout était à refaire, donc qu'on demandait au gouvernement de refaire la même chose, quel serait le conseil pour vous qui paraît le mieux indiqué pour réussir la démarche? C'est-à-dire, quelle est la méthodologie? Comment, par où, quel bout procéder? Monsieur Mboulou, à temps appris, est en train de préconiser une visite, je crois, en France, au cours de laquelle, à temps appris, sur la lettre du continent, il tenterait de rencontrer quelques leaders de l'opposition. Je ne voudrais pas les citer ici. Alors, est-ce que vous croyez que cette démarche sera la meilleure? Bon, nous avons appris par la lettre du continent, effectivement, que Mboulou sera ici et qu'il tentera de rencontrer Andrea Mapingu et les Indignés, peut-être d'autres aussi, parce que moi, j'étais en contact, j'étais avec certaines personnes que Makome joignait et que ces personnes n'ont pas voulu participer à son dialogue, n'ont pas voulu être citées. Ce ne sont pas que ceux qui sont nommés qui ont été cooptés par Makome, non. Il y a, je pense, plusieurs personnalités, plusieurs autres qui sont dans la NAS, dans le collimateur de Makome, qui n'a pas pu lever. Et je pense que maintenant même, c'est fini, hein, dans la captation version Makome, c'est fini ça, parce que bon, sa dernière vidéo était tellement triste et pitoyable et tournée sur le ventre que personne ne l'écoutera plus. Bon, Oui. Qui de la diaspora va écouter Mboulou? Je n'en sais rien. Alors, quels sont les acteurs actuels que vous pensez être sérieux et qui devraient discuter directement avec M. Mboulou, encore qu'un auditeur m'a appelé aujourd'hui pour me faire remarquer que le président lui-même devrait, comme le font d'autres présidents, directement, physiquement s'impliquer dans ces contacts. Qui pensez-vous sur la place de Paris? Que reste-t-il finalement après ce scandale récent? Vous avez pu faire le distinguo entre le vrai et le faux. Alors, que reste-t-il de cette classe politique française ou bien de ses leaders? Sur qui comptez-vous finalement? Ah non. Nous, on croit en nous. Hein. Ouais, je pense que chacun de nous ici est un leader responsable qui a accepté la vie qu'il mène, qui a accepté de la vie dure de France, de l'exil, que la main tendue, la main poisseuse, que d'accepter la main, que d'aller serrer la main poisseuse que Sassou n'a pas tendue, parce que Sassou n'a jamais tendu la main à la diaspora qu'on appelle diaspora. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ce point de vue-là. Mais la main de Mboulou n'est pas celle de Sassou finalement lui-même. Ah non, attendez. Je crois pas que Mboulou va demander une réunion avec l'opposition ou la diaspora ici sans que Sassou ne l'ait mandaté ou validé. Non, ça sera pareil, ça sera un dialogue ça sera pour aboutir à un dialogue avec Sassou pour lui permettre de se pérenniser et de cautionner ses bêtises. Non. Je ne pense pas que quelqu'un de digne et de noble qui mène ce combat en nos seins ici est prêt à accepter ce genre de dialogue. Non, il n'y en a pas. Alors, quel conseil finalement avez-vous pour ce gouvernement qui apparemment a la volonté de négocier? Non. Le gouvernement n'a pas la volonté de négocier. Non. Si elle avait la volonté de négocier, il aurait, ce gouvernement, je veux dire, il aurait entamé une démarche d'abord de demande de pardon, d'humiliation, de moins de condescendance et de chercher un médiateur neutre pour permettre un dialogue quelconque. Ah, non, c'est pas un dialogue. Non. Il n'y a pas de bonne volonté, ni de bonne foi, ni de bonne intention à mener un dialogue. Il y a l'intention de disperser des forces vives ici qui résistent encore. Voilà. Alors, comment allez-vous les forcer, Dimitri Powa, à venir sur la table de négociation?
Nous n'avons pas à forcer ce gouvernement à venir sur la table de négociation. Nous sommes en position de force actuellement. Pour avoir des négociations avec nous, ça c'est mon point de vue, le président Sassou doit démissionner d'abord, annoncer sa démission du pouvoir, afin que nous mettions en place un gouvernement de transition qui va nous amener vers des élections nobles, qui permettra aux frères locaux et ceux de la diaspora de diriger ce pays demain. Nous avons une jeunesse éduquée et forte aujourd'hui qui peut refaire notre administration et qui peut refaire ce pays et payer la dette de notre pays en 5 ans ou moins de 5 ans avec des stratégies bien déterminées. Donc, pour moi, il n'y a pas de négociation à faire avec ce gouvernement, à moins qu'ils annoncent la démission du président Denis Sassou Nguesso du pouvoir et mettre un plan de passage d'une transition solide. Et alors, vous avez quelqu'un qui... nous allons aborder quelques questions, Dimitri, déjà. Allô, Dimitri, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, vous avez quelqu'un qui m'a déjà répondu à cette question, qui croit, donc, monsieur Justin Ngomo, qui croit, vous avez un manque de réalisme, Sassou ne partira que par la force. Bon, Sadio, vous allez aussi répondre à cela. Oui. Sassou ne partira que par la force parce que c'est un militaire. Mais il est parti durant la conférence nationale sans une force donnée. Le problème, il y avait une force. Il y avait une révolte, il y avait une contestation et il était... C'était pas armé. Ce n'était pas armé. La force n'est pas forcément armée. Ouais. Oui, je pense que ce que mon frère Ngomo est en train de parler, c'est une force militaire. Et nous pouvons avoir cette force militaire également. Et c'est ce que vous rejetez, semblez rejeter. Pardon, l'armée qui est contrôlée par Sassou là, et cette armée qu'il a désarmée, bon, il est possible qu'on ait quelques Kalachnikov de quelques personnes qui ont su les cacher, mais je ne pense pas que pour faire partir Sassou avec des armes à hauteur, on le pourra. Non. Mais vous avez relevé qu'il n'y a pas, apparemment à ce niveau, une volonté de partir, de quitter le pouvoir. Non, il n'en a pas l'intention. Voilà. Ça Alors, nous pour le faire partir. Hein. Et la force de le peuple souverain. Le peuple souverain est une force de négocier avec vous. Mais il y a deux choses. Vous dites qu'il ne veut pas partir et en même temps qu'il ne veut pas aussi négocier. Alors, que faire? Qu'est-ce que vous envisagez concrètement? Oui, mais le peuple souverain peut le faire partir. Imaginez rien que 15 000 personnes dans les rues. Mais on sait déjà que le peuple ne peut pas sortir parce que vous reconnaissez qu'il y a... Oui, donc dans ce cas, nous allons le subir. Voilà. Dans ce cas, c'est qu'on de le subir. Dimitri, allez-y. Monsieur Dien, nous devons épargner la population congolaise de tous ces massacres-là que nous en discutons toujours. Nous pouvons trouver d'autres stratégies comme ce que certains frères ont déjà débuté à fixer ce gouvernement de l'extérieur. Et en plus, l'unification de la diaspora. C'est-à-dire, vous pouvez être plus concret, plus clair? Il y a des stratégies qui ne sont pas discutables sur ces forums. Donc, ce que je peux... Oui, non, attends, je comprends bien, hein, Dimitri. Ça veut dire que ce que font nos camarades au sein du FMI, en approchant les uns et les autres ici et là, oui, il faut aussi l'implication du peuple. Mais voilà. Ceux qui nous aident penseront que le peuple est d'accord avec ce que Sassou fait, il sera le président que nous mériterons, que nous imposerons. Quel que soit. Vous avez vu, quand Sassou est parti en 92, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu conjonction de forces, hein? Il y a eu synergie de situation. C'est-à-dire, il y avait d'abord les syndicalistes qui se sont levés, il y avait le FMI qui était là, et il y avait le vent de l'Est qui s'était levé, et il y avait aussi que Mitterrand avait demandé à la réunion de la BOL que la démocratie soit implantée dans nos pays. Voilà toutes ces
toutes ces conjonctions qui ont fait que le peuple a eu courage de se lever. Et ce jour-là, oui, il n'y avait pas d'oppression, il n'y avait pas de machine dengue qui pouvait tuer. Mais aujourd'hui, si nous sommes en nombre, aucune armée non plus ne pourra tirer sur un peuple sorti en nombre. Est-ce que vous n'avez pas les preuves, vous n'avez pas les preuves, Sadio, de ce que cette armée finalement a déjà violenté ces manifestants une fois déjà? Sadio. Pardon? Est-ce que vous n'avez pas les preuves que ces manifestations-là ont déjà été… oui, mais attendez, attendez, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Hein? Vous savez, c'est pas en restant à la maison que le peuple sud-africain a vaincu l'apartheid. D'accord? Ça, c'est une chose. Et de deux, quand les gens sortent nombreux, très nombreux, ils écrasent même l'armée qui est censée les opprimer. Ça, il faut que les gens se mettent en tête. Mais quand nous sommes quelques centaines, quelques centaines de personnes, voire quelques milliers de personnes, il faut que nous soyons des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Mais aucune machine à répression ne peut résister à une sortie massive à ce point-là. Mais si nous ne sommes que quelques personnes à être dehors, oui, ils nous écraseront. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est pas… Non, c'est… Moi, je crois que… Allô? Ouais. Ouais. Je veux te donner deux exemples. Le premier qui a permis M. Sassou Nguesso à céder le pouvoir dans le passé. Et le deuxième, ce qui a fait enlever Lissouba du pouvoir. Le premier point, ce qui a fait enlever Sassou du pouvoir, si nous le reconnaissons tous, c'est la fracture au sein du parti politique, de son parti politique. Cette fracture a permis à l'extérieur d'agir, même s'il y a eu ce vent des Occidentaux. La fracture du PCT, les membres du PCT ont permis le départ de M. Sassou Nguesso. Rappelez-vous de ce que… Rappelez-vous de ce que le général Moukoko avait eu à faire. Arrêter l'arrivée des armes à Brazzaville. Tout cela, son positionnement neutre avait permis cette chute. Maintenant, celui de Lissouba, la perte de Lissouba, du pouvoir de Lissouba avait eu deux phases. Et la phase la plus importante, c'est l'aide extérieure. Vous ne pourrez pas atteindre Brazzaville si les pays environnants ne vous facilitent pas la tâche. Le Gabon, le Centrafrique, le Congo-Brazzaville, l'Angola et la France ont participé à la chute du pouvoir de Lissouba. N'oubliez pas cela. Et donc, les cartes actuelles, la stratégie actuelle. Je ne nie pas le caractère géopolitique d'une lutte. Hein. Voilà. Donc, notre stratégie actuelle est différente. Ça débutera par l'unification de la diaspora. Nous ne sommes pas unis dans la diaspora. Nous parlons pas le même langage. Je crains que ça vienne un jour. Hein. Non, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi dans tout ce que nous faisons. La foi. Je crois que dans vos milieux, le milieu de la diaspora, les choses s'éclaircissent déjà, non? Ben oui. Mais quand nous voyons qu'il y a sur la place publique des scandales déjà déballés et tout, nous savons que les vrais acteurs sont ceux-là qui, à mon avis, n'ont pas été cités. Oui, Jean Lewis, je veux bien. Mais la diaspora, cette diaspora aussi, qui sait brandir les fonds grisés, hein, pour les présenter comme des grisés. Donc, tout ça participe de la désunion de cette diaspora, de l'ego de chacun à vouloir se mettre devant, à penser qu'il peut faire les choses seul. Tout ça, c'est ça. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends, mais… Cette diaspora n'a montré que des épouvantes en guise de personnes grisées ou de personnes infiltrées ou de personnes qui devraient empoisonner. Ils ont monté des tas de scénarios autour des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'entourage de Sassou. Mais maintenant, nous sommes devant des cas probants de corruption supposée. Oui, mais c'est pour cela que je demande à ces mêmes personnes qui, hier, avaient sorti leur long couteau de venir effectivement
dire ce qu'ils ont à dire à ces personnes-là. J'en vois déjà beaucoup qui soutiennent, qui ont soutenu Makomé. Je ne sais pas si c'est par tribalisme ou par réalisme. La page, à mon avis, il faut tourner la page et recentrer le combat. C'est-à-dire que... je connais les personnes que j'ai en face de moi. C'est moi qui suis ici. Hein? Oui. Et je ne vois jusqu'à présent pas leur capacité à aller au-delà. Hein? Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même pu voir des gens, des vidéos, des posts qui soutiennent Makomé. J'ai vu, je viens de voir tout de suite, par exemple, Armand Mondiono, qui a fait une vidéo pour dire que lui, il ira au dialogue. Il est bien de la diaspora. Vous avez encore Diav Lokweta. Déjà, ça commence à dépasser. Les gens que je cite commencent à dépasser les deux doigts de la main. Alors, alors nous allons, chers amis, le temps presse. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions des auditeurs, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce qu'on peut finir dans 10 minutes, dans moins de 10 minutes, parce que je sens la fatigue. Louis a dû voir que j'ai dû me couvrir davantage. Hein. Sadio, je pensais à 5 minutes, mais tu m'en donnes 10, c'est déjà bien. Voilà non, 5 c'est bon. Bon, donc 10 minutes. Alors, Mesmen Timou, question. Pourquoi ceux qui veulent aller au dialogue n'acceptent pas ceux qui disent non à la mangeoire et la diaspora, elle est multiple? Bon, est-ce que vous avez à répondre à ça? Personne ne peut empêcher personne de faire ce qu'il veut. Hein. C'est seulement que chacun le fasse avec sincérité. Alors, Sadio, Francis Gervais Mbila Moya. Sadio parle dans le vide. Elle a oublié que Sassou a encerclé le pays avec les armes et tous les postes stratégiques sont occupés par ses proches Mboshi. Oui, mais je vais dire à cet ami Francis que ce qu'il Gervais, c'est que s'il y a une bonne organisation, Francis Gervais, s'il y a une bonne organisation, les armes de Sassou qui cadraient la ville seront écrasées par le peuple. Non, le pouvoir du peuple n'est pas à négliger. Il ne faut pas penser que quand un peuple décide de se mettre contre un pouvoir, il y aura une arme plus puissante que ce peuple-là. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, on n'en a pas connu. Jusqu'à présent, on n'en a pas connu. Sassou est fort parce que nous le rendons fort. Parce que nous avons peur de ces machines-là. Mais le jour où nous affronterons les machines, vous allez voir que tous ces policiers et leurs machines se mettront en civil et cacheront leurs appareils pour se mettre en bas. Ils mettront des Mouchinabata en place de Godas pour regagner chez eux dans l'anonymat. Hein? Alors, nous avons une longue réflexion de notre ami Alphonsine Mikwiza. Il faut neutraliser les milices de Sassou par la non-violence et travailler là-dessus. Dimitri, laissez-nous vos histoires du PCT. Moukoko s'est plié parce que la France de Mitterrand et Jean-Paul II, Moukoko a été le bras droit de Sassou jusqu'à sa candidature en 2016. C'était tout de même Moukoko le conseiller et le chef d'état-major. Il faut faire monter une nouvelle génération. Allô? Oui. Mon intervention ne voulait pas dire que je supporte Moukoko. Mon intervention était pour démontrer la stratégie utilisée à l'époque. Je suis le fils d'un militaire. Je connais ce qui s'est passé dans ces rangs-là. OK? Donc, ce n'est pas une manière de supporter Moukoko. Je serai le premier. Et je n'ai jamais parlé depuis qu'il est là, depuis qu'il a fait sa campagne. Je ne l'ai jamais supporté. Je sais pourquoi je ne le supporte pas. Parce qu'ils sont tous des hypocrites. Pourquoi il s'est fait arrêter pour se retrouver en prison aujourd'hui? Point d'interrogation. Donc, nous voulons parler du futur du Congo. Et dans le futur du Congo, nous devons parler un seul langage. Et ce langage, aujourd'hui, la force est dans les mains de la diaspora. Nous n'avons pas eu ce type de diversité dans la diaspora dans le passé. Voilà. Nous avons la diversité politique aujourd'hui au sein de notre diaspora. C'est ce qui tue la diaspora. Essayons d'enlever ou d'effacer notre ego et mettons le Congo en premier et discutons des problèmes sérieux de cette diaspora afin que nous ayons la force de renverser ce pouvoir. Bon, nous parlons de la force du peuple aujourd'hui. OK? Même si
Monsieur 8% n'a pas gagné les élections la fois dernière. Nous sommes en train de nous rapprocher des élections prochaines. Nous discutons dans le vide là. On nous distrait. Quelles sont nos stratégies pour prendre le pouvoir, je pense, en 2021, non? Voilà. Quelles sont nos stratégies? C'est de cela que nous devons discuter au sein de la diaspora, pas de ces dialogues fabriqués qui vont nous amener nulle part. Nous allons conclure dans quelques secondes, mais avant de le faire, Sadio, il y a une attaque contre vous ici. Je ne sais pas si vous allez répondre à ça. Une attaque de M. Mouaya Mbila qui il se demande, bon, je lis textuellement ce qu'il a écrit, mais il y avait une photo sur Facebook, Sadio avec Hugues, le maire de Brazza. Est-ce qu'elle avait justifié cette photo? Bon, je ne comprends pas bien le rapport entre l'émission et la question. Voilà, donc ça veut dire qu'en 2015, Hugues Ngolondere était venu ici. J'avais été l'écouter afin de l'interviewer. Et il m'avait dit à l'époque qu'il avait débauché, qu'il avait signé un contrat de non-violence avec les combattants et que moi aussi, je devrais arrêter ma lutte parce que d'un côté, c'est d'abord, c'est avant tout un grand frère du quartier et sa sœur est presque la mère de mon fils, d'accord? Sa sœur Annick Golodere qui a rejoint Moukoko au commencement de la lutte. Donc, c'était pas la seule photo de Hugues qui a fait réagir. J'avais aussi interviewé Mungala qui avait fait réagir négativement les gens. Mais je crois qu'il est un peu en retard parce que depuis, les Congolais ont compris que Sadio est également journaliste. Oui. Si je n'avais pas été journaliste, je crois que je n'allais pas pouvoir avoir des tribunes pour attaquer le pouvoir de front, frontalement à Brazzaville, au pays, au point de subir ce que j'ai à subir. Mais en même temps, je dirais en même temps, je suis journaliste et militante. Jamais sur mon terrain militant, je n'ai appelé quelqu'un du pouvoir à venir nous rejoindre ou pousser les gens de l'opposition dans les bras des gens du pouvoir. Mais mon journalisme, je le suis dans l'âme et ça, personne ne pourra me l'enlever. Personne. Et je milite mieux d'ailleurs sur les médias que sur tout ce que j'ai pu faire à Paris qui était né des circonstances. Hein. Ce sont des circonstances qui avaient fait que je suis devenue cette militante et même une figure iconique de l'époque. D'accord? C'était que des circonstances. Mais la chose la plus vraie en moi, la plus pérenne sur le temps, la durée, c'est mon métier. C'est mon militantisme dans mon métier, ça, c'est clair. Hein? Donc, voilà. Que j'ai pu être en photo avec, j'ai d'ailleurs des photos aussi avec Moukala Tchoumou, le porte-parole de la police. J'ai des photos avec Pierre Ngolo, le gars du PCT. Oui, je les ai rapprochés pour les interviews, parce que quand on est journaliste, on interviewe à gauche et à droite. Quand on interviewe qu'à gauche ou qu'on interviewe qu'à droite, on fait de la com, ce n'est pas du journalisme. Bon, vous savez que moi j'ai la différence entre la communication et le journalisme. La communication, il n'y a qu'une seule source. Le journalisme, il y a plusieurs sources. Et donc, si on ne peut pas interviewer les deux côtés, il n'y aura pas du journalisme. Et je prie tout le monde de considérer comme sacré mon métier de journalisme. Jusqu'à demain, s'il s'agira d'interviewer Sassou dans le cadre de mon métier, je le ferai. Mais dans le cadre de mon militantisme, Sassou est l'animal que j'ai le devoir d'abattre. Voilà. Sadio, je vous comprends. Vous savez que j'ai l'habitude de temps en temps d'inviter des gens du PCT et ça m'attire souvent des foudres. Mais je le fais avec ma conscience, avec objectivité, faire la balance et essayer de diversifier ces sons de cloche. Sadio, nous allons terminer par une question qui a l'allure d'une réflexion de Charles Alexandre qui se demande à quoi va servir ce dialogue, pourquoi ce dialogue, pourquoi on veut négocier finalement Dimitri Poa. Je venais de le dire dès le départ. Pour moi, ma position est que ne devait pas avoir un dialogue avec ce pouvoir de Brazzaville. Le dialogue qui est important actuellement au sein de la diaspora, c'est l'unification de nos pensées dans la diaspora. Ça, c'est le dialogue que je préfère faire la promotion. Que
la diaspora des États-Unis, qui n'est pas encore écoutée en masse, se lève en 2019 pour aider ceux de la France et ceux du Canada et des autres pays à lutter contre ce pouvoir de Brazzaville. Dès que la diaspora sera unifiée, nous pourrons facilement résoudre les problèmes et aider notre population à sortir. Qui va faire sortir nos populations dans les routes? C'est notre opposition de Brazzaville? Je ne pense pas. Mais si cette voix vient de la diaspora congolaise, cette population va nous aider à changer les choses sur Brazzaville. Alors, Sadio, les conditions, d'abord, pourquoi dialoguer et puis les conditions d'un dialogue politique sincère? Non, il faudrait, comme je l'ai dit, qu'on... Est-ce que tu peux résumer ça en 3 ou 4 points? Non, c'est inverser les rapports de force, de faire en sorte que Sassou soit fragilisé de tous les côtés. Il est, hein, ce dont parle que certains des points évoqués par Dimitri sont là-dedans, c'est-à-dire il y a un étouffement au niveau international qui est clair, hein. Avec le FMI, ça ne va pas, il y a une pression qui ne tiendra pas, il n'y a plus rien. La dévaluation du franc CFA pourra passer peut-être par lui et Théodore Obiang Nguema qui ont percé leur panier économique. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas su profiter de ces fragilisations-là, tout azimut, hein, pour pouvoir enfoncer le dernier clou. Le dernier clou revient à ce que le peuple aujourd'hui se mobilise en bravant les armes, ça il faut le faire, et tant que nous penserons que les armes sont plus fortes que le peuple, rien ne se passera. Et moi, aujourd'hui, je suis tellement sceptique quant à l'engouement populaire pour notre cause que voilà, j'analyse encore, j'observe, je regarde, mais je suis très sceptique quant à la chute prochaine de Sassou par notre fait. Alors que tous les ingrédients sont là, hein, et il ne reste qu'à enfoncer le dernier clou qui est l'agissement du peuple sur lui, qui n'arrive pas. Et maintenant, on le redécouvre de plus en plus dans les grandes réunions. Et puis, finalement, ça pourra être il pourra être appelé à des missions d'État, à des visites d'État ou des visites entre amis, ce qu'il n'a pas eu depuis très longtemps, hein, avec ses pairs en Occident ou ailleurs. Donc, il force encore à être médiateur et tout là, mais personne ne l'a encore invité en visite amicale ou en visite d'État. Et si nous ne faisons attention, il risque de reprendre du poil de la bête à cause de notre léthargie et nous allons perdre nos acquis. Voilà. Voilà, c'est ce que nous appelons ici le fameux wake-up call, voilà, warning. Alors donc, merci d'avoir été à ce joint de la communauté. Encore une fois de plus, merci Sadio pour ta disponibilité, car cette tribune était plus ou moins improvisée à la demande, donc suite aux pressions des auditeurs qui croient que nous devons être un peu plus réguliers sur le net et traiter des questions brûlantes de l'heure. Alors, merci également à toi, Dimitri Poa. Je vous retrouve lundi. Ce sera encore une autre tribune avec d'autres amis de la rédaction qui n'ont pu nous joindre, comme Albert Lombo, une tribune sur le même thème, notamment celui du dialogue. Nous allons réouvrir certaines pistes déjà abordées ici et enfoncer le clou sur d'autres directions. Voilà, j'espère, je demande à tous les amis de France qui veulent bien participer à la tribune de nous écrire, congolive11@gmail.com, congolive11@gmail.com pour la participation à la tribune. Comme vous le savez, elle est gratuite et il suffit d'en faire la demande. Alors, merci et bon week-end à tout le monde. À tous les amis connectés sur Facebook, merci de votre disponibilité. Je constate qu'effectivement, vous avez positivement réagi à notre appel et activement pris part à cette tribune. Bon week-end à vous. Merci. C'était donc Jean Lewis au Journal de la Communauté et à lundi. Merci beaucoup.